bonsoir. Bonsoir Alison. Tu vas venir donc tous les soirs à 21h répondre aux questions des Français. C'est cela Yann, je vais venir compenser le manque de professionnalisme des autres journalopes autour de cette table. Tel un quickie de l'info, je vais faire un petit rapport rapide de l'actualité. Je vous laisse apprécier le nouveau jingle composé pour l'occasion par l'Orchestre Philharmonique de Vienne. Ah bon Des scoops, du buzz, de l'actu bien senti, des chiffres, des clashs, c'est QFM Quickie. Alison, tu voulais revenir sur la déclaration de Jean Castex. Oui, celle de notre Premier ministre qui a déclaré ceci: les hypermarchés n'ont plus le droit de vendre des produits non essentiels. Mais qu'est-ce qu'un produit essentiel, Yann, Un produit essentiel, c'est un produit indispensable, primordial, important. Mais alors, est-ce que fermer les rayons non essentiels des hypermarchés est hyper con? Faut-il vraiment faire le plein d'essentiel ou de diesel? Les huiles essentielles le sont-elles vraiment? Des questions qui demeurent sans réponse. En attendant, je voudrais rendre hommage aux parfums, aux livres, aux jouets, aux vêtements. Tous ces produits, aujourd'hui, qui ont été discriminés. Je fais de toi mon essentiel. Tu me fais naître parmi les hommes. Je fais de toi mon essentiel. Celle que j'aimerais plus que personne. Tu me coupes quand tu me tues. Alison, Oui, on passe au chiffre du jour. je veux bien, parce que c'était un chouillon pour moi aussi. 73 ans, 73, c'est l'âge moyen qu'auront les Kids United à la sortie du confinement. D'ailleurs, pour l'occasion, ils seront rebaptisés les Seniors United. Leur nouvel album comprendra le single « Vous nous avez volé notre jeunesse, bande d'enfoirés ». On passe aux questions des Français. Et on commence avec une question de Justine. On la voit la question. Je suis scandalisée par la fermeture des librairies. C'est un commerce de première nécessité, non ? Je suis d'accord, Justine, c'est scandaleux. Moi, je trouve ça bien que les Français aient une conscience soudaine, solidaire, même si ça dure qu'un mois. Mais moi, j'ai fait un post l'autre jour. Ouais, soutenez les librairies, hashtag je suis libraire, alors que j'arrive pas à finir un closer. Ouais, vous déroulez le tapis rouge au GAFA. Et une fois le confinement terminé, je sais que je serai la première à commander un aspirateur à point noir sur Amazon. Et oui, je suis pleine de contradictions, une femme complexe. Là, du coup, le gouvernement a fait fermer les rayons livres des Fnac et des centres commerciaux pour éviter toute concurrence déloyale. C'est comme si moi, pour éviter toute concurrence en soirée, je décidais de mettre une cagoule à Lilia. On le sait que c'est pas la solution. Le vrai problème, c'est qu'on ne peut plus acheter de livres. À la fin du confinement, on sera gras, inculte et complotiste. Oh, on sera des électeurs de Trump. On passe à la question de Greg. Pourquoi le gouvernement parle de 4 semaines reconductibles ? Eh bien, pour une raison simple, Greg. Le gouvernement va quand même pas nous dire directement qu'on est parti jusqu'en fin février. Ils font ce que j'appelle la technique des mini-portions, cette technique d'enfant qui consiste à découper en petits dés ces rognons de veau pour les avaler avec un verre d'eau et pas sentir que c'est vraiment dégueulasse. Big up à Micheline, la dame de la cantine. Toi aussi, ça s'appelait Micheline? Moi aussi, incroyable. Il faut s'attendre à ce que le gouvernement use de procédés rhétoriques pour dissimuler une vérité honteuse et douloureuse. Ça me rappelle ma cousine qui se met soudainement à parler fort pour camoufler ses paix bruyants. J'aimerais énormément découvrir la Suède. Sophie, je sais que t'as louffé, en fait. Tu fais ça à chaque fois. Toujours finir sur une note sucrée. Exactement. Merci Alison. Il n'y a pas de quoi. QFM Quickie.